La paléontologie est la recherche d'organismes fossiles pour étudier et retracer l'évolution de la vie de ses origines à nos jours. Un fossile est une trace de vie qui a bien souvent été préservée dans des roches sédimentaires qui se sont formées avant la période géologique actuelle. Il est toutefois rare de trouver un fossile entier. Pourquoi? Pour obtenir un fossile, il faut d'abord le cadavre d'un animal préhistorique, qui doit ensuite être recouvert le plus vite possible de sédiments ou de boue, de façon à être à l'abri de l'air. L'oxygène finit par décomposer les parties molles et il ne reste alors plus que les os. Au fil du temps, les couches se superposent. Ensuite, deux scénarios sont possibles. Scénario numéro 1, le squelette n'est pas enfoui assez profondément et remonte trop vite à la surface. Le vent et la pluie dispersent alors les os. Il n'y aura pas de fossile. Scénario numéro 2, au bout de plusieurs millions d'années, le squelette se trouve à une profondeur suffisante. Le poids et la pression augmentent, la nappe phréatique riche en minéraux s'infiltre dans les pores. Les parties dures comme les os, les dents et les écailles subissent une transformation chimique et se pétrifient. Un fossile est né. Là encore, deux options. Premier cas de figure, le fossile qui s'enfonce davantage sous terre est détruit par une pression ou une chaleur trop forte. Second cas de figure, le fossile est conservé et remonte à la surface après plusieurs millions d'années. Un paléontologue passe par là et trouve son bonheur. C'est le cas de cet Archéoptéryx, retrouvé en un seul morceau. C'est le plus vieil oiseau que nous connaissons, et peut-être aussi le plus célèbre, car ces images ont fait le tour du monde. Il peut s'agir de coquilles, d'excréments, appelés cropolites, de galeries, d'activités et de racines. Des morceaux de bois, des végétaux, des os, de carapaces, de plaques osseuses. Mais également de pollen dans l'ombre. La relation étroite qui lie ces étonnantes plantes à fleurs à leurs insectes pollinisateurs dure depuis au moins 15 à 20 millions d'années. On peut en trouver dans de la résine, appelée ambre. Des traces de pas, alors bonne fouille et trouvailles à toutes et à tous. Michel et Alain.